Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Outil Primitif. Après un long moment d'absence, il est enfin temps de revenir pour finir la petite série sur les mini couteaux de poche. Donc, avant le hors-série sur Florian, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était la première vidéo d'une série de vidéos sur les couteaux de petit format que je pouvais trimballer au quotidien. Donc le premier c'était sur un couteau d'artisan. Aujourd'hui on va reprendre avec un petit couteau industriel. Voilà, et là la prochaine du coup on verra un petit modèle low cost. Du coup, aujourd'hui on va parler de ce couteau que vous voyez juste ici, à l'approche des fêtes. En plus ça peut donner des petites idées de cadeaux, donc l'occasion que jamais de reprendre les vidéos. Donc on va lever tout ça. Hop. Et on va démarrer. Donc aujourd'hui on parle d'un Boker, le Boker Mini Kalachnikov. Donc un petit couteau automatique emblématique de chez Boker. Hop. C'est un modèle de la gamme du coup Boker Plus, très souvent fabriqué en Chine. Toujours pareil, donc pour rappel, les mini formats de couteaux pliants, ce que j'appelle du moins les mini couteaux, c'est des couteaux qui sont en dessous des 16 cm, c'est-à-dire plus petits qu'un Opinel numéro 6. La taille maximum, c'est l'Opinel numéro 6 pour moi, pour cette catégorie-là. Donc comme vous pouvez voir, c'est un couteau que j'ai pas mal traîné et que j'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai eu. Donc on va pouvoir en parler correctement. Tout de suite, je vais vous donner les specs, comme ça c'est fait et j'oublie pas de le faire. Donc, on est sur un manche de 9,8 cm. On est sur une longueur de lame de 6,4, sachant qu'il y a un peu moins que ça de tranchant, vu que comme vous pouvez le voir, la base de la lame n'est pas affûtée. On doit plus être sur 5,8, voire 6 max. Donc du coup, ce qui nous fait une longueur totale de 16 cm à peu près. Au niveau de l'acier, on est sur du D2 pour la lame, ce que je trouve dommage, on y reviendra plus tard. Et sur de l'aluminium anodisé noir sur le manche. Alors, Kesako. Donc du coup, ce Boker, c'est un petit couteau, comme je viens de vous le dire, automatique. On a une petite sécurité juste ici sur le dos. Hop, désengager. Et ensuite, par bouton, ouverture latérale. Voilà. C'est un des couteaux qui a fait la réputation des couteaux automatiques chez Boker. Donc vous avez 3 modèles dans cette gamme-là, si je ne dis pas de bêtises. Le mini, donc celui que j'ai. Le full size, c'est la taille juste au-dessus qui doit faire l'équivalent d'un Opinel numéro 8 à peu près en taille. Et vous avez le stubby. Le stubby, on est plus petit que celui-là en taille, mais par contre on est sur quelque chose de plus gros comme le grand modèle. Le gros plus de la version mini, mis à part son côté compact, c'est que déjà vous êtes sur un petit couteau automatique qui est super léger. On a un manche en alu, on a une lame quand même assez épaisse. C'est vrai que je ne vous ai pas donné l'épaisseur de lame, mais on est sur du 3 mm de lame. C'est quand même assez épais pour un tout petit couteau comme ça. Mais pour autant, on est sur un couteau qui fait que 57 grammes, 58 grammes. Voilà. Donc on reste en dessous des 60 grammes pour un petit couteau qui est tout en métal. Franchement pas mal. Hop. Donc comme je disais, ouverture latérale. Le gros plus du mini, c'est qu'en fait vous avez le même ressort que sur le grand, dans un couteau beaucoup plus compact. Ça vous permet d'avoir une ouverture qui est vraiment hyper puissante. Je ne sais pas si vous percevrez le bruit dans la vidéo. Hop là. Donc on est sur une construction full ouverte. Hop, avec un petit peu de jimping ici sur l'avant du manche et sur la base de la lame. Un peu également juste ici à l'arrière. On a des plaquettes qui sont légèrement texturées. Vous avez ces petits, je sais pas trop comment appeler ça, ces petites arêtes là qui dépassent. Puis vous êtes sur un toucher d'aluminium qui est quand même assez granuleux. Au toucher, moi ça me fait presque penser à du cuir grédé. C'est vachement agréable, surtout pour de l'aluminium. Au niveau de la lame, alors vous n'êtes pas vraiment sur un stonewash. On est plus sur une lame qui fait une petite finition un peu façon couleur un peu titane. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est pas vraiment un stonewash. Hop, on a un faux contour tranchant très léger. Au niveau des inscriptions, bon, je vous laisserai voir. Du coup, vous avez marqué Automate Kalachnikov 74. Là, le petit logo Boker Plus. Donc Boker Plus, pour rappel, c'est la gamme intermédiaire chez Boker.
donc qui est fabriqué en Chine, mais qui est quand même de bien meilleure qualité que les Booker Magnum. Et quand on passe de l'autre côté, vous avez l'acier, donc des deux, et le numéro de série. Voilà. Au niveau du clip, hop, on est sur un clip avec un port hyper discret. Voilà, c'est vraiment, ça démarre à l'extrémité du manche, donc quand vous le mettez dans la poche, on voit vraiment que le clip sur votre poche. Le clip, je trouve ça assez sympa. Il est super fin, mais ils ont gardé en fait, vous voyez, ils ont fait des petites vagues là. Ça rappelle un peu du coup les petites arêtes que vous avez sur les plaquettes. Je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, comme vous l'aurez compris, vous avez un passant pour la dragonne. Donc là, moi en ce moment, c'est celle-là. Après, je les change assez régulièrement, donc ça peut tourner. Au niveau de la pointe, on a une super bonne pointe. C'est vraiment quelque chose qui pique fort. Et sur un tout petit couteau comme ça, c'est agréable, surtout quand on vient ouvrir des paquets. Vous plantez juste la pointe, pardon, hop, vous tirez, le colis s'ouvre tout seul, même si la lame elle est un peu émoussée. Je vous parle du côté émoussé, c'est pas pour rien. On va parler du tranchant de cette lame. Donc comme je vous ai dit, on est sur un acier D2, à mon grand regret, parce que le modèle de base, il était en AUS 8. C'est pas un acier que j'aime forcément, le D2. Pour le coup, je trouve qu'il est alors long à affûter. Tout est relatif, c'est pas extrêmement long si on a les bons outils. Maintenant, par rapport à un 12C27, par rapport à un 14C28N, il est plus long à affûter et je trouve qu'il tient moins longtemps la coupe. Alors après, c'est pas dû à son épaisseur, parce qu'en discutant avec une autre personne qui utilise pas mal de couteaux, il me disait que si j'avais cette impression de manque de tranchant sur cette lame, c'est parce qu'il était trop épais pour sa taille. Comme je dis, je suis pas d'accord du tout avec lui, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on a 3 mm ici, mais ça s'affine énormément avant d'arriver au tranchant. On est sur une émouture plate complète, mais qui part vraiment du plus large et qui s'affine vraiment énormément avant d'arriver au tranchant. Et c'est pas ça non plus, parce qu'on arrive à avoir un tranchant super rasoir quand on l'affûte, c'est juste que le D2, quand on veut charcuter pas mal de cartons toute la journée, c'est pas ce qui tient le mieux. Ça s'émousse assez vite. Alors ça fait pas des dents, mais par contre comment je pourrais dire ça vous aplatit en fait le tranchant. Vous le sentez, il est moins agressif à la fin de journée qu'en début de journée. C'est ce que je regrette un peu sur ce couteau. Maintenant, sur le reste, franchement, bon, vous le voyez, hein, de toute façon, il a plein de petits accros de partout. Il est tombé, il a frotté le jean, il a frotté le costume. Enfin, voilà, c'est un couteau que j'ai beaucoup porté. Je l'ai aussi porté, entre guillemets, le couteau qu'on a au fond d'une sacoche, au fond d'un sac à dos, en plus de celui qu'on a sur soi, quand par exemple je prends un fixe. Ça permet que si je peux pas sortir mon fixe devant les personnes qui m'accompagnent, je vais chercher ça au fond de mon sac, j'ai ce petit couteau. Et puis pour le travail, il est pas mal en fait, parce que comme il est compact, même quand je suis en costume, il me gêne pas. Ni dans la poche, je peux mettre d'autres choses dans la poche, aller chercher d'autres objets, il est accroché, il est clippé, il gêne pas. La petite dragonne, justement, c'est que comme le clip est très discret, forcément pour aller choper le couteau, il faut envoyer la main dans la poche et tirer. Je trouve ça plus simple, je tire sur ma dragonne, j'ai mon couteau dans la main, je l'ouvre, tac, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Ce qui est pas mal avec la sécurité, hop, donc une fois qu'il est ouvert, c'est que vous pouvez la réenclencher. Et là, du coup, le couteau ne se refermera plus. Donc même si vous appuyez sur le bouton involontairement en travaillant, ça ne se refermera pas. Au niveau de définition, tout est parfaitement ajusté. Et malgré tout ce que je lui ai mis dans les dents, il n'a pas pris de jeu. J'ai pas de jeu latéral. J'ai à peine de jeu haut et bas, mais ça, c'est sur la majorité des automatiques. Même les hauts de gamme ont un peu de jeu. Et alors, ça, je sais qu'il y en a à qui ça va plaire. Avec tout ce que je lui ai mis dans les dents, il est toujours parfaitement centré. Voilà. Donc pour en revenir au tranchant, du coup, c'est pour ça que le tranchant a cette tête-là. Vous voyez que c'est un couteau qui a été pas mal réaiguisé, parce que malheureusement, je m'en sers une journée, je suis obligé de le réaffûter. Ce que je regrette avec le D2. Pareil pour la pointe, c'est une pointe qui est très agréable, très fine. Par contre, là, vous voyez que la mienne, bon, après, je m'en suis énormément servi, encore une fois. Hein. Franchement, pour ce que je l'ai mis dans les dents, il a très bien vécu. Mais bon, vous voyez qu'elle a perdu un petit morceau, à force d'être usée. Là, en ce moment, c'est un couteau que je porte dans une petite pochette d'essai. Hop, qui est juste ici. Donc on a, entre guillemets, un petit nécessaire du quotidien. Voilà, je le glisse juste là. Et ça, c'est dans mon sac à dos. Donc comme je vous disais, la petite lame de secours que j'ai dans ma pochette, dans le sac. Ça mange pas de pain quand j'en ai besoin. Voilà, j'ai ça dans mon sac à dos. Si je peux pas utiliser le couteau que j'ai sur moi ou que j'ai pas de couteau sur moi, je vais dans le sac, je prends ça, hop. Et là, en accès, j'ai cette petite lame. C'est vraiment un super petit couteau automatique. Parmi les couteaux automatiques que j'ai, c'est, je pense, mon préféré. Niveau ergonomie, et la lame, elle est suffisante pour trancher un petit peu de saucisson. Bon, des petits, pas des gros.
Ça suffit pour manger un petit peu, ça suffit pour faire un casse-dalle. Et ça marche très bien, comme je vous ai dit, pour toutes les petites tâches du quotidien en urbain. Pour vous donner une idée de taille, ben forcément, comme je le disais dans la première vidéo de la série des petits couteaux, on va comparer avec l'Opinel. Donc là, un petit numéro 6 Olivier, celui que je vous avais montré dans la première vidéo. J'adore son veinage. Hop. Alors avec la perspective, on dirait qu'il est beaucoup plus grand l'Opinel, mais il n'est pas si grand que ça par rapport au couteau. Vous allez voir, là on va mettre un autre couteau qui se rapproche plus en taille, hop, du Boker, c'est le Victorinox. Vous voyez, le manche est à peine plus grand, par contre en termes de lame on est exactement sur la même chose, et on a même à peine plus de tranchant. Ouais non, à peu près pareil, ça va, non, pareil que le Victorinox pour le tranchant. Voilà, ça vous donne une détail à peu près. Vous voyez que c'est vraiment un tout petit couteau, mais encore une fois, c'est vraiment le manche. Au niveau du tranchant, on est à peu près sur la même chose qu'un Victorinox classique. Et on est un poil plus petit, effectivement, quand même, qu'un Opinel numéro 6. Hop, bon, c'est le principe même de ces mini couteaux-là. Autre comparaison de taille, tac. On va mettre le légendaire, le mini bic et le petit 4 couleurs. Je pense que ça vous donnera une bonne détail de voir ce petit lot-là. Ça parle à beaucoup de gens, je pense. Là, ce qu'il y a sur la table, c'est quelque chose de vraiment très courant. Voilà pour les comparaisons de taille. Hop. Donc pour résumer brièvement, hop, les deux défauts de ce couteau pour moi, l'acier de la lame principalement. Le deuxième, pour moi, c'est pas un défaut parce que je trouve ça joli, mais pour d'autres, je sais que ça plaira pas. C'est le fait que du coup, la peinture se barre avec les frottements sur le manche. Voilà, ça je sais que ça plaît pas à certains, moi ça me dérange pas, je trouve que c'est de la patine entre guillemets, au même titre qu'un acier carbone se patine. Ça me choque pas que de l'aluminium perde un peu de la peinture. Et bon voilà. Par contre dans les qualités, super petit couteau pliant de décès, clip discret, donc un port très discret, ultra léger, une excellente pointe et un ressort qui tient vraiment la route dans le temps. Sincèrement, je vous ai pas parlé prix avec ce couteau, c'est pas pour rien, c'est tout simplement que le prix il change énormément selon le site. Franchement, je vois des différences abusives sur les sites français. Ça sera pas du tout le même prix si vous le prenez à la Tourangelle ou si vous le prenez sur Knives Tool ou si vous le prenez sur lecouteau.fr ou sur d'autres sites. Donc bon, si je peux me permettre un conseil, prenez-le sur la Tourangelle. J'ai pas d'accord avec eux maintenant. Placement tarifaire, ils sont quand même un cran au-dessus par rapport aux autres. On va plutôt le mettre là pour qu'on le voie mieux. Voilà, je pense avoir tout dit pour ce petit couteau. C'est des vidéos que je vais essayer de faire un peu plus... Bon, je dis ça, mais je suis déjà à 13 minutes. Je vais essayer de les faire un peu plus expéditives, entre guillemets, que d'habitude, pour pouvoir en enchaîner un peu plus. Mais voilà, franchement, dans les mini couteaux, vous avez envie d'un petit couteau automatique, essayez celui-là. Il coûte pas excessivement cher, c'est de la super qualité, il est super durable, et c'est un très bon couteau. Je sais pas s'il existe en version AUS 8 comme son grand frère, mais franchement, si vous le trouvez en AUS 8, c'est parfait. Si vous le trouvez en D2, bah, ça fera le job pour la majorité des gens au quotidien. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé pour cette vidéo. Et pour la prochaine, ça parlera d'un autre mini couteau EDC, un modèle low cost cette fois, de chez Gerber. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine.